L'association est un exercice d'équilibrisme. C'est la raison pour laquelle les bases doivent être solides. Voici ici 10 conseils pour s'associer dans les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs d'Afrique. Je suis Dr Elisa Gueux, administrateur d'affaires, options finances, gestion et fiscalité, votre conseiller en investissement. Ici, nous parlons motivation, entrepreneuriat et investissement. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous conseille de faire 3 choses. La première, déjà, vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification. La seconde, bien sûr, si le contenu vous aura plu, de partager ce contenu dans vos groupes d'amis afin d'atteindre le maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs qui pourraient être intéressés par notre contenu. Et la troisième chose est le téléchargement de notre package 100% gratuit. C'est un package qui est constitué de plusieurs éléments, entre autres d'un business plan très facile à remplir pour vos recherches de financement ou votre démarrage d'entreprise. Deuxième élément, une étude de marketing très facile également à remplir, la liste de 100 idées d'entreprise pour lesquelles nous avons conçu pour vous, présentant bien sûr les avantages et les inconvénients. Pour chaque idée d'entreprise, nous avons présenté pour vous les avantages et les inconvénients de chaque idée. Vous pourriez ainsi faire votre choix. À la suite, nous avons également un autre élément qui est constitué de l'évaluation des différentes idées. Alors, notre évaluation, c'est une évaluation personnelle que vous faites de chaque idée au cas où vous avez l'embarras d'entreprendre quelques idées. Parmi les 5 idées, nous vous conseillons donc de prendre 5 idées avec lesquelles vous pourriez déjà commencer votre sélection primaire avant de commencer votre étude business. Un autre élément que nous avons, qui est encore plus intéressant, c'est la traduction en monnaie financière en chiffres de votre idée. C'est un fichier Excel gratuit, un fichier Excel prévisionnel qui présente votre business plan au plan financier. Vous n'aurez qu'à simplement remplir la première feuille et vous aurez accompli donc le reste du travail, comme si vous étiez déjà des financiers. Très facile à renseigner. N'oubliez pas de télécharger ce package en lien dans notre description. Conseil pour s'associer numéro 1. Savoir pourquoi on souhaite s'associer. En fait, on s'associe souvent pour de mauvaises raisons. Pour ne pas être seul, ou faire plaisir, ou par besoin d'argent. Écoutez, si vous avez besoin d'être entouré, c'est simple, faites appel à un coach plutôt qu'à un associé. Si vous avez besoin d'argent, vous devez simplement convaincre votre banquier. Sachez qu'il est souvent plus intéressant d'emprunter que d'ouvrir son capital. Parce que le retour sur investissement sera meilleur en ce moment. On peut aussi penser à s'associer pour de très bonnes raisons. Par exemple, pour rassembler des compétences différentes et complémentaires. Et ainsi se développer plus vite. Là, c'est bon. Alors, le deuxième conseil pour s'associer est qu'il faut connaître les objectifs et les intérêts de chacun. Les futurs associés doivent connaître et se dévoiler leurs objectifs et intérêts respectifs. En effet, il se pourrait que les objectifs soient au départ trop divergents pour envisager une association constructive. C'est le cas par exemple quand un associé a un objectif de retour sur investissement à court terme, alors que l'autre privilégie le long terme. Voilà 2 objectifs qui vont dans 2 sens différents. Conseil pour s'associer numéro 3. Il faut bien définir l'équilibre temps du travail, rémunération, pourcentage du capital. Des frustrations peuvent apparaître lorsqu'un associé se sent lésé
par rapport à l'autre. Parce qu'il fournit un travail plus important, ramène plus de contrats et est plus productif. Ou encore parce qu'il possède moins de parts que son collègue, alors qu'il participe autant à la vie de l'entreprise. Ce sont des choses qui arrivent. Alors imaginons le cas de deux associés, à 50%, 50%. Le premier est associé dormant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rôle dans l'entreprise. Le second est actif. Il est gérant et ne compte pas ses heures. Mais la trésorerie de l'entreprise étant faible, elle ne lui permet pas de se rémunérer. Le second associé aura certainement l'impression désagréable de travailler gratuitement pour le premier. De la même manière, un associé monopolisé par sa vie de famille ne pourra pas fournir le même travail que son collègue célibataire. Les rémunérations en fait doivent être honnêtes, quitte à les lier à des objectifs individuels de chiffre d'affaires ou de productivité. Il faut que vous soyez honnête, de part et d'autre. Conseil pour s'associer numéro 4. Il faut faire le point sur les compétences, les atouts et le savoir-faire de chacun. Pour partir sur de bonnes bases, il est important que les futurs associés fassent le point sur eux-mêmes et comparent leurs apports potentiels et leur personnalité. C'est très important. Une discussion franche qui peut être animée par un tiers doit permettre de déceler les points forts et les points faibles de chacun afin d'identifier les complémentarités. Parce qu'on ne s'associe pas pour rien. Il faut être complémentaire. L'apport d'un associé par rapport aux autres ne doit pas être exotique. Le but est d'identifier l'intérêt partagé et un équilibre général. Conseil pour s'associer numéro 5. Il faut donner un rôle bien clair à chacun. Dans le cas de plusieurs associés actifs, il faudra bien définir les zones de responsabilité. Et cela le plus tôt possible, déjà au démarrage de l'entreprise. N'attendez pas d'abord. C'est-à-dire qui s'occupe du démarchage commercial, de la production, des finances, des relations avec la banque et l'expert comptable, de la communication, de l'informatique, de la maintenance, de l'entretien. Voilà donc des éléments qui doivent être bien répartis. Cette répartition devra être bien claire et équilibrée. À aucun moment, les associés ne devront se marcher sur les pieds. Il faut responsabiliser chacun des associés. Conseil pour s'associer numéro 6. Définir des règles très claires de gouvernance. Pour bien s'entendre, les associés doivent s'entendre sur les objectifs stratégiques principaux, mais aussi sur des règles de gouvernance bien précises. Des rituels de décision doivent s'instruire. Par exemple, sur la forme de réunion fixée à intervalles bien réguliers d'ailleurs, surtout au début de l'activité. Les divergences de vues doivent être perçues comme un enrichissement. En cas de désaccord, le retour à une tierce personne ou à un tiers arbitre peut être envisagé. Voilà, sans problème, en principe. Conseil numéro 7 pour s'associer. Il faut pratiquer la franchise bienveillante. La franchise bienveillante est un mode de discussion entre associés. Il s'agit de se parler franchement, sans détour, mais tout en restant cordial et bienveillant vis-à-vis de l'autre. Des temps de réflexion doivent être aménagés. Il faut que vous vous donniez des temps de réflexion. Des surréactions et non-dites doivent être proscrites. Il faut savoir que la confiance et le respect doivent primer à chaque instant. Conseil pour s'associer numéro 8. Il faut évoquer les conditions de sortie le plus tôt possible. Déjà à la création, il faut signer un pacte d'associés par exemple.
Parce que ici, le but est de prévoir à l'avance les conséquences de la sortie d'un associé. Il s'agit de chercher à éviter tout blocage en cas de désaccord ou de volonté de se séparer. Parce que si ça ne marche pas, il faut bien se séparer. Il faut donc pouvoir bien fixer les conditions de part ou de revente à une tierce personne. Les pactes d'associés sont faits pour anticiper ce type de situation. Faites-vous accompagner d'un avocat spécialisé pour bien rédiger un pacte d'associés. Conseil pour s'associer numéro 9. Assumez que l'un des associés soit le véritable chef de l'entreprise. Dans certains cas, il peut être intéressant que des associés soient reconnus comme l'un des associés soit reconnu comme le véritable dirigeant. Les zones de compétence des autres associés peuvent être limitées à des sujets importants, mais très bien délimités. Conseil pour s'associer numéro 10. Il faut éviter de s'associer en famille. Parce que la plupart des associations familiales se terminent mal. Je dis la plupart. Notamment les associations. Je dis la plupart. Pas de toutes les associations. Parce qu'en effet, l'équilibre familial ne concorde pas toujours à l'équilibre professionnel et les interférences sont nombreuses. Il est donc préférable de s'associer avec des personnes moins proches et avec lesquelles on passe moins de temps, surtout professionnel. Surtout avec qui on passe plus de temps professionnel. Un modèle de business plan sur Word, un modèle de marketing sur Word et un modèle de plan financier sur Excel vous est offert dans un package gratuit en description. N'hésitez surtout pas de cliquer sur le lien en description pour accéder à notre package de création d'entreprise ou de recherche de financement gratuit. Il est très facile à vous. Cela est prévu pour vous. Alors abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer mes 3 prochaines vidéos sur comment trouver un associé, d'accord, les 20 qualités essentielles d'un chef d'entreprise, les mésententes entre associés, solutions au blocage, comment trouver une solution au blocage. Voilà donc les titres de nos prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur www.drelizabeth.com au cas où vous avez besoin de soutien. Inscrivez-vous et laissez-nous un message. Nous nous appellerons à vous dans l'aide. Bref, d'ici là, je vous souhaite de bien vous soir en et n'hésitez surtout pas à partager ce contenu si vous et si vous